Bonsoir, les informations pour ce jeudi 7 septembre. Le ministère de l'Éducation a lancé un projet pilote dans 2 écoles publiques afin d'accorder davantage d'attention à l'éducation inclusive. L'éducation inclusive consiste à garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous les élèves en répondant efficacement à leurs divers besoins d'une manière réactive, tolérante, respectueuse et solidaire. Les étudiants participent au programme éducatif dans un environnement d'apprentissage commun avec un soutien pour réduire et éliminer les barrières et les obstacles pouvant conduire à l'exclusion. Le ministère de l'Éducation a lancé ce projet pilote dans les 2 écoles publiques. Il s'agit de l'école primaire d'Ocap et l'école secondaire de Plaisance. Une vingtaine d'étudiants venus de l'École des études avancées, ou SALS, ainsi que ceux de l'Université des Seychelles, ont approfondi leurs connaissances sur les rôles et les travaux du Comité des affaires internationales au sein de l'Assemblée nationale. C'était grâce à un atelier de travail d'une demi-journée qui s'est déroulée dans la salle de l'Université des Seychelles située à Anse-Royal. Cette activité s'est déroulée dans le cadre des célébrations pour marquer le 30e anniversaire de l'Assemblée nationale. Le comité comprend 7 membres, dont 5 sont issus du parti au pouvoir, le LDS, et 2 du parti d'opposition, le US. Le président de la Cour suprême des Seychelles a déclaré que la Cour n'a pas encore rédigé le dossier concernant une décision finale sur la libération sous caution ou non de Laura Valabji, la 2e accusée dans l'affaire des armes à feu et de la prévention du terrorisme. Le juge Ronnie Govinden a informé les procureurs et les avocats de la défense de cette décision lors d'une audience du tribunal ce matin. Le 24 août dernier, les 2 parties, les procureurs et les avocats de la défense dans cette affaire, ont présenté leurs arguments pour et contre la libération sous caution de Mme Valabji. Entre-temps, les 3 premiers accusés dans cette affaire restent en détention provisoire jusqu'au 21 de ce mois. Ce matin, l'avocat Joël Camille, qui représente le 5e accusé dans cette affaire, Frank Marie, a informé le tribunal que son client avait quitté l'hôpital et qu'il remettra au tribunal le rapport médical de son client dès qu'il le recevra. Et finalement, une élection présidentielle se tiendra aux îles Maldives ce samedi. 8 candidats sont en lice. Parmi les candidats figure l'actuel président Mohamed Soli, qui brigue un second mandat à la présidence de ces îles de l'océan Indien. La délégation du Commonwealth à cette élection est dirigée par l'ancien président des Seychelles, Danny Faure. M. Faure dit que c'est un grand honneur pour lui de participer à cet exercice démocratique aux Maldives. Voilà, c'était les informations. Merci de les avoir suivies. À plus.